Le Dieu de paix qui sanctifie personnellement. Thessaloniciens 5, 23. Le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le texte grec, le mot lui-même apparaît au tout début de la phrase. Autrement dit, ce qui est mis en avant avec la plus grande emphase, c'est le fait que Dieu a dit personnellement, sans passer par aucun intermédiaire pour nous rendre entièrement saints. Le terme quelqu'un inclut ici tous les dirigeants humains, y compris les prêtres, les prophètes et les rois. Dieu prend soin de nous personnellement, ce soin s'exerce par l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité. Or, être gardé par l'Esprit Saint, c'est exactement la même chose qu'être gardé par Dieu lui-même, cette vérité implicitement contenue dans le texte. Le Dieu que nous rencontrons paie miséricorde et jugement. Ici, Dieu n'est pas présenté comme le Dieu du jugement, ni comme le Dieu de la justice, mais comme le Dieu de paix et le Dieu de miséricorde. Certes, à travers toute l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, Dieu est aussi le Dieu de justice et de jugement, mais le Dieu que nous rencontrons détermine notre destinée éternelle. Faut-il alors penser que Dieu serait un Dieu partiel? Non, ce sont ceux qui refusent la miséricorde de Dieu qui attirent eux-mêmes le jugement sur leur tête. Dieu offre d'abord la miséricorde et l'amour. Et lorsque ceux-ci sont délibérément rejetés, la personne entre d'elle-même dans le tribunal du jugement, et ce tribunal n'est pas sous l'autorité de Satan, mais sous la souveraineté de Dieu. C'est précisément pour cela que Dieu est aussi le Dieu de justice et de jugement. Ne devenons pas des enfants ingrats qui placent Dieu dans la situation douloureuse de devoir juger ceux qu'il aime. Peut-être même qu'au jour du jugement, Dieu ne siégera pas lui-même, mais enverra des anges comme juges. L'appel biblique à la sainteté est être distinct des créatures. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu commande la sainteté à son peuple. Je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis saint et vous serez saints. Et comme celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et il est écrit, soyez saints car je suis saint. Dans le contexte de Lévitique 11, la sainteté commence par le fait d'être mise à part, distincte des autres créatures. Dans toutes les cultures, l'on trouve le mimétisme, c'est-à-dire l'observation et l'imitation des animaux, voire des cultures qui vénèrent des créatures sauvages comme des dieux. Par exemple, dans les arts martiaux chinois comme le Kung Fu, on peut observer le développement de techniques basées sur l'imitation des mouvements d'animaux sauvages. Le totémisme, quant à lui, est une culture qui érige l'animal en idole. Or, la Bible interdit de représenter Dieu sous une forme visible et en même temps, il rappelle à ne pas ressembler à la création, mais à ressembler au Créateur. C'est précisément cela que l'Écriture appelle la sainteté, et c'est vers cette sainteté que Dieu nous ordonne de tendre. Sainteté humaine et sanctification divine, aucune contradiction. Il faut cependant remarquer une différence importante dans le Nouveau Testament. L'apôtre Pierre demande aux croyants de rendre eux-mêmes leur conduite sainte, tandis que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, affirme que c'est Dieu qui nous sanctifiera. Les deux affirmations ne sont pas contradictoires. Il est juste que nous désirions la sainteté, que nous l'orientions de tout notre cœur. Mais lorsque nous essayons de le réaliser par nos propres forces, l'échec est inévitable. Pourquoi? Parce que nous sommes des créatures et que nous sommes chers. Comment pourrions-nous atteindre par nous-mêmes la sainteté qui est un attribut du Créateur? C'est pourquoi nous devons reconnaître et croire en le Dieu saint, aspirer à la sainteté, et comprendre que ce n'est pas nous qui l'accomplissons, c'est l'Esprit Saint envoyé au nom de Jésus-Christ qui l'opère en nous. Nous devons alors lui remettre les clés et lui laisser la pleine direction. Il ne s'agit pas d'une œuvre accomplie par les dirigeants religieux que nous respectons, mais d'une œuvre que Dieu accomplit personnellement par son Esprit. N'oublions jamais que nous devons recevoir la grâce directement de Dieu, sans intermédiaire humain. Le seul intermédiaire qui n'en est pas vraiment un est le Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit, tous deux Dieu trinitaires.
Dans le cadre précieux des textes médités aujourd'hui, être saint signifie aussi être sans défaut, irréprochable. Si nous pouvons aspirer à la sainteté malgré notre condition de créature, c'est parce que l'image de Dieu demeure en nous. Nous portons en nous une ressemblance avec la sainteté de Dieu. Mais lorsque nous ne marchons pas avec l'Esprit Saint, cette ressemblance se déforme. Au lieu de tendre vers l'original, Dieu est rechute et se met à imiter le monde visible. L'être humain devient alors plus rusé, plus cruel encore que les créatures naturelles, et emprunte le chemin qui fait de lui le plus mauvais des êtres créés. De cela devenir serviteur de Satan. Depuis le péché originel d'Adam et Ève, nous sommes tous devenus des êtres entachés de défauts. Ce défaut ne peut être guéri et restauré que par le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, ce sang a été répandu. Recevoir l'aspersion du sang et entrer sur le chemin de la restauration, et croire en Jésus, entrer dans l'Esprit Saint, qui applique la grâce, puissance spirituelle. Et devenir un avec Dieu qui a envoyé son Fils. Cependant, parce que nous sommes des âmes revêtues d'un corps, nous pouvons, même après avoir reçu cette grâce, reculer, retomber, et de nouveau imiter le monde et tombant hors de la grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul prie pour que l'Esprit Saint nous conserve irréprochables jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous qui avons reçu la prière de l'apôtre Paul sommes des êtres bénis, en espérant que tous les fruits de sa prière portent pleinement leurs fruits en nous. Je termine la méditation de ce matin. Alléluia. Amen.